la dématérialisation des objets ou comment certains de vos objets disparaissent et réapparaissent à des endroits totalement improbables. C'est ce qui est arrivé à cette adorable pendule. Alors, ça fait partie de mes petites expériences que je vous partage. Vous allez voir que vous allez vous reconnaître, hein, vous avez certainement déjà vécu la même chose à plus d'une reprise, mais j'avoue que lui, il a fait très fort. Je faisais quelques petites recherches sur internet et je suis tombée sur cette adorable pendule à facettes en serpentine. Alors c'est une pierre que je ne connaissais pas spécifiquement à cette époque-là. Je le trouvais joli, il est beau, il m'attire. Bon, allons-y. Quand il arrive, eh bien, je suis totalement subjuguée par ces jaunes, ces verts, ces gris. Je le trouve juste magnifique et je commence à travailler avec lui très rapidement. Alors, si les résultats sont plutôt intéressants dans un premier temps, je me dis, ok, c'est de la pierre, il va falloir le traiter comme une pierre de lithothérapie finalement. Donc, je lui fais un petit soin, je le décharge de ses énergies et puis je vais le mettre rechargé à la pleine lune. Donc, je le dépose là où je mets traditionnellement mes bracelets ou mes pierres et le lendemain matin, quand j'arrive, plus de pendule. Alors, je cherche partout, je cherche s'il n'est pas tombé de la pluie de fenêtre derrière le radiateur, je retourne un petit peu toute la maison, rien, absolument rien. Donc, j'interroge un petit peu tous les membres de ma famille, tout le monde me dit non, promis, on n'a pas touché à ton pendule. Bon. Au bout d'une semaine, je finis par remettre la main dessus, un peu dans un endroit improbable, hein, dans la buanderie. Donc, voilà, donc je comprends pas trop, mais bon, je suis contente de le retrouver. Donc, je lui refais une petite purification, tout ça, tout ça. Et là, rebelote, il disparaît à nouveau, mais cette fois, pas une semaine, 10 jours. Je commence à me poser un petit peu des questions, à me demander ce qui se passe. Donc, quand je récupère ce petit bijou, eh bien, je lui pose la question, est-ce qu'il accepte de travailler avec moi? Et il me dit non. Bon. Ça arrive, hein, tous les pendules ne peuvent pas nous convenir. Et donc, tout simplement, je dis, j'explique à mon pendule, puisque je parle à mes cartes, à mes pendules, je parle un peu à tous mes objets. Donc, j'explique à ce pendule qu'il va falloir qu'on travaille encore un petit peu ensemble, le temps que je puisse en trouver un autre. Et donc, il sait qu'il va devoir travailler encore un petit peu avec moi. Vous ne devinerez pas? Bien sûr que si, vous avez deviné. Il a disparu à nouveau et là, clairement, il a disparu pendant presque 6 mois. Alors, et là, c'est vraiment le côté hyper improbable de la chose, c'est-à-dire que là où vous me voyez dans ce décor, on va dire, en réalité, je suis assise à mon bureau avec mes bibliothèques et à ma gauche se trouve mon bloc tiroir, tout simplement, hein, comme tout le monde, avec dans le premier tiroir ce à quoi j'accède le plus souvent, donc les bics, les post-it, vraiment tout ce dont j'ai besoin en permanence. Et pendant 6 mois, plusieurs fois par jour, je vais dans ce tiroir puisque tous mes ustensiles de base sont là. Et après 6 mois, je vois une petite boîte en plastique qui était là. Et je dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette boîte en plastique? Et là, je l'ouvre. Et devinez, c'est pas bien compliqué. Monsieur le pendule était à l'intérieur et donc pendant 6 mois j'ai fait des recherches, je crois que j'ai retourné à peu près toutes mes armoires, ma penderie, non j'ai fait absolument toutes les recherches, la cuisine, la buanderie, tous les endroits improbables. Pendant 6 mois ça veut dire que j'ai ouvert ce tiroir alors qu'il était... Comment est-ce possible de ne pas le voir? Et donc, ce principe m'a un petit peu interpellée. J'ai découvert le principe de dématérialisation des objets ou d'invisibilité. Alors, il y a 2 possibilités d'explication. La première, c'est tout simplement que pendant tout un temps, eh bien, finalement, notre esprit va délibérément ne pas voir. C'est une sorte de déni. Alors, pour qu'on puisse faire un déni, il faut refuser de voir les choses et donc, il se peut finalement que cette boîte ait toujours été là et que je n'ai tout simplement pas voulu la voir. Alors je trouve ça un petit peu gros parce que la boîte faisait quand même, elle était quand même de cette taille-là. C'est pas une petite boîte et elle est vraiment à l'entrée du tiroir. Donc comment se fait-il que je la vois pas? Mais pourquoi pas, admettons qu'on puisse ne pas le voir. Alors j'ai bien aimé le principe de dématérialisation des objets.
Qu'est-ce que c'est? Ce sont eh bien tous ces objets qui disparaissent, ça peut être des clés, ça peut être des télécommandes, ça peut être plein de choses. Tous ces objets qu'on perd fréquemment. Alors non messieurs, ce n'est pas la peine de vous servir d'excuses de dématérialisation parce que vous ne retrouvez pas votre portefeuille, vos clés et tout ça. Ça ne fonctionne pas comme ça quand même. Mais ce principe de dématérialisation, c'est cet objet qui quelque part est caché et puis quand on en a besoin vraiment, vraiment et au moment où on en a besoin et quand c'est le moment, eh bien, il réapparaît, il se rematérialise à un endroit, mais tellement improbable que c'était impossible qu'il soit là. Franchement, honnêtement, comment j'ai pu passer pendant 6 mois devant et le principe de la dématérialisation, c'est que si vous voulez savoir si votre objet a été rematérialisé en endroit, au moment où vous le trouvez, eh bien, ne restez pas juste dans l'expectative de dire « Waouh, il est retrouvé ». Prenez-le vite en main et voyez, ressentez-le. Si votre objet est chaud, eh bien, c'est qu'il vient d'être rematérialisé parce que la modification finalement des atomes, alors je ne suis pas douée en physique, mais l'idée, vous la comprenez, cette modification fait que la matière est très très chaude, voire brûlante quand on la prend. Et donc la rematérialisation de l'objet, c'est vraiment ainsi qu'on peut en être sûr, c'est la chaleur qui se dégage de l'objet. Alors, vous l'aurez compris, je ne vais pas dire qu'il a été plus fort que moi, mais presque. Donc j'ai eu un autre pendule ensuite et eh bien tout simplement j'ai décidé, je vais vous montrer, je vais le remettre dans sa petite, dans son petit habitat, j'ai envie de dire. Donc depuis, il est rangé, voilà, ici dans une petite cloche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que voilà, il fait partie de ma collection. Il y a plusieurs pendules que je n'utilise plus forcément, certains qui ne sont plus adaptés à mes pratiques actuelles, ou tout simplement, ben, on a fait notre temps ensemble et j'avais envie d'autre chose, d'autres m'ont interpellée. Voilà, tout simplement. Mais ça, je crois que c'est pour tout un chacun. On aime le changement. En tout cas, moi, je l'aime. Et donc, voilà, ici, il fait partie de la collection de ma famille, finalement, puisque nous n'avons pas vraiment beaucoup travaillé ensemble. Mais il m'aura permis de découvrir d'autres choses que je ne connaissais pas encore, comme ce principe de dématérialisation.